Il n'y a rien de plus relaxant et rafraîchissant que de faire un plongeon dans une piscine par une journée de canicule. Mais toutes les piscines n'ont pas le même attrait pour l'azur. Dans le monde entier, de véritables psychopathes ont construit leur bain au bord d'une falaise, au sommet d'un gratte-ciel ou même sous terre. Il est temps d'attraper votre tuba, de respirer profondément et de faire vos prières, car nous allons plonger dans quelques-unes des piscines les plus terrifiantes du monde. La maison de l'horreur. Dans la ville paisible de Montalcino, en Italie, se trouve une grande maison vide, faite d'une imposante façade de vieilles pierres. Si vous osez pénétrer à l'intérieur, vous découvrirez une étendue de roches grises et froides, et des éléments en marbre étrangement sobres, comme une scène lugubre tirée d'un film d'horreur. En vous aventurant encore plus loin, vous finirez par découvrir une mystérieuse porte anonyme, et c'est derrière cette porte, en descendant un escalier sinistre, que cet étrange plan d'eau isolé vous attend. Pour moi, cette longue piscine souterraine est la définition même de la claustrophobie. Il n'y a pas de lumière naturelle, seulement une étrange lueur artificielle provenant de la surface. Ce qui fait que la pièce étroite et semblable à un tunnel ressemble plus à une crypte sous-marine qu'à une piscine relaxante. Heureusement, il ne s'agit pas d'un repère sinistre, il s'agit plutôt de l'œuvre des architectes Pinnatai et Vossert, de l'éclairagiste David Groppi, qui ont travaillé dur pour récupérer et restaurer cette maison autrefois abandonnée. Le faible éclairage est censé inviter et accueillir les gens dans les différentes parties de la maison. Mais qui est censé être invité au juste? Des vampires? Tchernobyl froid. Lorsque le réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé en 1986, des retombées radioactives mortelles ont été projetées sur des kilomètres à travers l'Ukraine et la Russie, et même jusqu'au Canada. Considérée comme la pire catastrophe nucléaire de l'histoire, la zone entourant Tchernobyl a été immédiatement évacuée. Mais les niveaux de contamination radioactifs étaient si élevés que la zone a été laissée à l'abandon depuis lors. Cette piscine de la ville voisine de Pripyat est toutefois restée ouverte pendant 12 ans après la catastrophe. Mais pourquoi resterait-on dans des conditions aussi dangereuses pour se baigner? Pripyat n'a pas été complètement abandonnée. Une équipe de personnes héroïques appelées les liquidateurs ont été chargées de décontaminer la ville au péril de leur propre santé. Ils ont travaillé de longues heures en faisant de leur mieux pour limiter les dégâts causés par l'énorme explosion nucléaire. Alors pouvez-vous vraiment leur reprocher de vouloir faire un petit plongeon relaxant dans une piscine à la fin de la journée? À la suite d'une inspection sanitaire en 1998, la piscine a été fermée pour de bon. Aujourd'hui, elle repose dans un silence sinistre, rappelant de manière triste et effrayante la communauté autrefois animée qui vivait ici. Mais après que le site ait été déclaré sûr en 2011, elle est devenue une sorte d'attraction touristique sombre et alternative. Mais je doute que ces touristes apportent leur maillot de bain de sitôt. Trempette avec le diable. Avant d'atteindre cette piscine pétrifiante en Afrique australe, vous devrez traverser un sentier traître parsemé de rochers jusqu'à ce que vous rencontriez de l'eau courante. Vous saurez alors que vous avez atteint le fleuve Zambèze. Il ne vous restera plus qu'à sauter à l'eau et à nager en aval du courant vers les énormes chutes Victoria, tout en essayant de ne pas penser à ce qui se passerait si vous tombiez du bord. C'est peut-être un peu compliqué car cette piscine se trouve juste au bord du précipice des chutes. La zone d'eau étrangement calme est séparée de la chute choquante de 100 mètres par une fine lèvre de roche qui a été lentement érodée au cours des milliers d'années. Il n'est donc pas surprenant que cet endroit soit connu sous le nom de la piscine du diable. Ce qui n'empêche pas les touristes en quête de sensations fortes de s'y jeter sans état d'âme. Personnellement, j'aurais trop peur que le rebord de roche se détache et que je plonge avec lui. Et si l'on considère que plus de 100 millions de litres d'eau déferlent sur les chutes chaque minute, ce n'est qu'une question de temps avant que ce rebord ne se précipite lui aussi dans le vide. Je ne pense pas que je voudrais être en train de prendre un selfie à cet endroit lorsque ça se produira. Frisson à Shanghai. Si vous avez le vertige, vous devriez éviter le moindre Holiday Inn de Shanghai, qui possède une piscine qui n'est certainement pas pour les âmes sensibles. Au 24e étage de l'imposant bâtiment, la piscine s'avance sur les côtés et surplombe les rues en contrebas, qui se trouve à une hauteur vertigineuse de 85 mètres. Si vous pensiez que c'était effrayant, sachez qu'il y a aussi un fond de verre de sorte que les gens en bas peuvent vous regarder pendant que vous essayez désespérément de nager pour vous mettre à l'abri. À moins que ce ne soit justement ce que je ferais. Bien sûr, la piscine est vraiment sûre, mais elle n'en a pas l'air. Elle est conçue en porte-à-faux, c'est-à-dire qu'elle est constituée d'une seule longue poutre qui n'est soutenue qu'à une extrémité. Bien que cela ressemble à une catastrophe annoncée, il s'agit en fait d'une construction solide, souvent utilisée pour des ponts. Mais même en sachant cela, je n'ai toujours pas envie d'y mettre les pieds.
Et si cela vous pose un problème, pourquoi ne pas construire un pont et passer au-dessus à la nage? Nemo à bout de nerfs. Si quelqu'un vous parle de Nemo, vous pensez probablement à un sympathique poisson clown qui parle, et non à une terrifiante tranchée remplie d'eau qui semble descendre dans les profondeurs les plus sombres de l'enfer. D'accord, ce centre de plongée appelé Nemo 33 ne mène pas vraiment à Satan, mais il descend à une profondeur de plus de 35 mètres, défiant la mort. C'est à peu près la profondeur d'un immeuble de 10 étages. Les plongeurs viennent au Nemo 33 parce qu'il leur permet d'exercer leurs compétences en matière de plongée en eau profonde sans avoir à faire un long voyage en mer. Le bassin supérieur relativement peu profond comporte une fosse circulaire que vous pouvez, si vous n'êtes pas trop effrayé, suivre jusqu'à l'obscurité du fond. Tout en bas, vous trouverez des simulations de grottes et de tunnels sous-marins qui ressemblent au pire cauchemar d'un claustrophobe. Mais qu'est-ce que ça fait d'être à plus de 30 mètres sous la surface de l'eau? À cette profondeur impressionnante, la pression qui s'exerce sur vous est 4 fois supérieure à celle qui s'exerce habituellement sur la terre ferme. Tout votre corps est comprimé et cela ne fait pas exception avec vos poumons. Il est donc facile de paniquer. Cependant, avec une bonne formation et de l'expérience, les profondeurs de plongée restent sûres pour la plupart des gens. Toutefois, il est probablement préférable de commencer par la partie peu profonde, si vous ne voulez pas vous jeter directement dans le grand bain. La Grande Terreur. La ligne d'horizon de la somptueuse ville de Singapour est une collection scintillante de sites vraiment spectaculaires. Mais c'est l'hôtel Marina Bay Sands qui possède l'une des attractions les plus impressionnantes et les plus humides du coin. Trônant fièrement sur le toit de l'hôtel, cette piscine à débordement a déjà détenu le record de la plus haute piscine au monde. À une hauteur vertigineuse de 200 mètres, la piscine est perchée sur le 57e étage du site, offrant aux nageurs une vie imprenable sur la ville en contrebas. De plus, elle s'étend sur près de 150 mètres d'un côté à l'autre de cet hôtel de 6 milliards de dollars, soit près de 3 piscines olympiques en longueur. Cependant, aussi impressionnante que soit cette structure, elle est également terrifiante. En effet, cette piscine qui a battu tous les records n'a pas de rebord, ou du moins pas de rebord au sens traditionnel du terme. Un fossé de protection entoure le bord de la piscine, mais le fait de regarder le paysage urbain en contrebas par-dessus la petite barrière me fait toujours frissonner. Et comme si la hauteur n'était pas assez intimidante, les clients de l'hôtel nagent si haut qu'ils assistent parfois à des éclairs depuis leur perchoir. Oh! Si ce n'est pas un signe pour sortir de la piscine, alors je ne sais pas ce que c'est. Hubertus l'horripilant. À l'hôtel Hubertus en Italie, les visiteurs peuvent choisir entre un sauna relaxant, une séance d'entraînement dans la salle de sport ou une baignade dans l'une des piscines les plus terrifiantes du monde. Cette merveille de 24 mètres de long jaillit du sommet de l'hôtel, la laissant en lévitation à environ 12 mètres dans les airs. Comparée à la piscine de Shanghai, cette piscine est à peine plus haute que le sol. Ce projet n'est donc pas si effrayant que cela. Ou du moins, il ne le serait pas s'il n'était pas entièrement soutenu par ce qu'il ressemble à quelques troncs d'arbres isolés. En effet, 4 poteaux de bois rachitiques sont tout ce qui empêche ces nageurs de se transformer en quelques galettes de pommes de terre aplaties. Et pour rappeler aux nageurs que leur destin est suspendu à des arbres, un panneau de verre est placé au fond de la piscine pour qu'ils puissent regarder le sol froid et dur qui se trouve 12 mètres plus bas. Pour 400 $ la nuit, vous pouvez aussi enfiler un slip de bain et vérifier si les poutres sont assez solides pour supporter tous les kilos que vous avez pris pendant les vacances. Chute d'eau. Se prélasser dans une piscine peut être un moment fort de vacances. Mais ce qui s'est passé dans la piscine d'un appartement situé au bord de la mer du Brésil un soir d'avril 2021 est loin d'être une partie de plaisir. Peu avant 22 h, les résidents de l'immeuble Parador ont entendu une forte détonation et se sont précipités à leur fenêtre pour découvrir un spectacle terrifiant. Il s'est avéré que la piscine de 20 mètres de long située sur le toit de l'immeuble s'était effondrée, projetant des milliers de litres d'eau sur le parking en contrebas. C'est fou, non ? Heureusement, personne n'a été blessé et les 270 clients ont été évacués du bâtiment et relogés gratuitement. Mais certains d'entre eux avaient utilisé la piscine quelques heures avant que le sol ne cède. Vous êtes peut-être plus courageux que moi, mais si l'effondrement d'une piscine est une chose dont je dois désormais me préoccuper, je risque d'abandonner complètement la natation. La mer de terre de Chine. Malgré son nom, la station balnéaire chinoise de la mer Morte est loin d'être sans vie. En 2013, le pays a été frappé par une vague de chaleur si extrême que Shanghai a connu le mois de juillet le plus chaud depuis 140 ans. Dans le comté de Daying, les températures ont dépassé les 40 degrés Celsius et des milliers d'habitants ont donc afflué vers le centre de villégiature, en quête désespérée d'une baignade rafraîchissante.
Gonflables géants en main, adultes et enfants se sont jetés dans la piscine intérieure bondée, qui n'a pas tardé à déborder au sens propre du terme. Malgré une capacité impressionnante de 10 000 personnes, la piscine a été submergée par le nombre impressionnant d'êtres humains en chaleur, qui ont atteint un total d'environ 15 000 avant que les admissions ne soient finalement interdites. Oh mon Dieu, pensez à l'odeur, et oh non, au goût de l'eau. Il est impossible que cette piscine n'ait été remplie que d'eau après l'afflux de personnes étouffant et en sueur. Peu importe l'hygiène, c'est un miracle que tout le monde s'en soit sorti. Avec une telle affluence, si vous aviez glissé sous la surface, il y avait de fortes chances que vous ne puissiez jamais remonter. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais me noyer dans une mer poisseuse de fluides corporels d'autres personnes ne fait pas partie de ma liste de choses à faire. Poltergeist au bord de la piscine. Dans le port de Long Beach en Californie repose un navire qui à son apogée était plus grand, plus rapide et plus puissant que le Titanic. Il s'agit du Queen Mary, un colossal navire de croisière construit en 1936 et dont l'histoire impressionnante est celle d'un navire de la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs cet engagement en temps de guerre qui lui a valu d'être le théâtre d'au moins 49 décès effrayants. Même si le navire a été retiré du service il y a plus de 50 ans, il est loin d'être tranquille aujourd'hui. Le navire est devenu une attraction touristique et pas moins de 150 esprits y rôderaient. La piscine de première classe est l'un des lieux les plus fréquentés par ces horribles ghouls. Elle est depuis longtemps dépourvue d'eau, mais cela ne semble pas les décourager. Les visiteurs du navire affirment avoir vu des femmes en maillot de bain des années 1930 se promener au bord de la piscine, ainsi qu'une jeune fille agrippée à un ours en peluche. De plus, des bruits d'éclaboussures ont été entendus dans la chambre noire. Attendez, ça veut dire qu'on peut avoir de l'eau fantôme ? Je resterai pas dans les parages pour le savoir, car cet endroit est indéniablement effrayant, que l'on croit ou non aux fantômes. Je peux donc dire sans me tromper qu'il s'agit d'une piscine dans laquelle vous ne me verrez pas plonger. En cage dans la baie. Vous aimez l'idée d'être enfermé dans un aquarium sous l'eau entouré d'énormes crocodiles affamés ? Si c'est le cas, Crocosaurus Cove en Australie peut vous l'offrir. Les visiteurs de ce parc de reptiles se délectent de la terreur que leur inspire sa principale attraction, appelée de manière séduisante la cage de la mort. La cage elle-même est un réservoir en acrylique à l'intérieur duquel vous grimpez avant que le personnel du parc, très aimable, ne vous y enferme. Ensuite, vous êtes plongé dans un bassin avec un crocodile colossal, juste à temps pour voir la bête de 6 mètres déchirer et mettre en lambeaux son dernier repas. Vous pouvez ainsi observer le crocodile manger à contre-cœur la viande qu'on lui a donnée, tout en regardant le morceau bien plus savoureux qui flotte dans la cage voisine. Heureusement, il n'y a jamais eu d'incident majeur dans ce parc. Mais il y a une dizaine d'années, la cage s'est brisée et 2 personnes se sont retrouvées coincées à l'intérieur. Heureusement, le personnel a réagi rapidement et les a fait sortir sans dommage. Ouais, heureusement qu'ils ont agi avec autant de vivacité. Le grave gouffre. Bien qu'il ne s'agisse pas exactement d'une piscine, cet énorme et mystérieux cercle d'eau situé au large de la côte du Belize, en Amérique centrale, attire depuis des années les plongeurs audacieux. Avec près de 330 mètres de diamètre et plus de 130 mètres de profondeur, il s'agit du plus grand gouffre au monde et il a été baptisé avec imagination The Great Blue Hole, le grand trou bleu. Et les dolines sont causées par un effondrement de la couche superficielle de la roche, souvent due à l'érosion. Lorsque la roche s'effondre, elle peut révéler des cavernes souterraines et sous-marines. Ici, la doline descend si profondément que la lumière du soleil ne peut atteindre le noir d'encre du fond. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus effrayant dans ce gigantesque trou de l'enfer, car des centaines, voire des milliers de requins patrouillent également dans ces eaux. Heureusement, les requins ne nagent que lorsqu'il fait clair, de sorte que vous n'auriez probablement pas la surprise d'une mâchoire si vous décidiez de vous y aventurer dans l'obscurité. Mais les scientifiques ont découvert quelque chose de bien plus inquiétant que les requins dans l'obscurité. À l'aide d'un sonar, ils ont cartographié l'ensemble de la fosse sous-marine et ont trouvé au fond des traces qu'ils ne parviennent pas à identifier. Quelque chose se cache donc dans le noir absolu du fond de l'océan, et nous n'avons aucune idée de ce que ça peut être. Le grand trou bleu serait-il le repère d'un monstre marin légendaire comme le Kraken, ou peut-être Godzilla? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. La grande piscine texane. À 170 mètres au-dessus des rues animées de Houston au Texas, les gens peuvent nager dans une piscine loin de toute l'agitation qui règne en contrebas. Cela semble plutôt relaxant si vous ne tenez pas compte du fait que le fond de la piscine est complètement transparent et qu'il jaillit du 42e étage de la tour résidentielle Market Square Tower. La base transparente est incurvée, sans bordure et donne l'impression que vous flottez vraiment dans le ciel.
J'étais persuadé que ce brave homme allait tomber directement du bord. J'ai senti mon estomac se nouer rien qu'en regardant ça. Mais bien qu'il semble que vous puissiez tomber à travers le sol à tout moment, il est fait d'un verre d'acrylique de 8 pouces d'épaisseur, de sorte que les chances qu'un accident se produise soient incroyablement faibles. Le verre acrylique étant plus restant que le verre normal et il transmet la lumière à une longueur d'onde similaire à celle de l'eau. C'est pourquoi la vue à travers le fond de la piscine est cristalline. Je craindrais donc davantage un dysfonctionnement de ma garde-robe et l'exposition de mon costume d'anniversaire au monde entier. Terreur panoramique. Imaginez une piscine si haute que vous pourriez voir toute la ville de Londres scintiller comme une ville jouée en contrebas. Imaginez maintenant que cette piscine occupe tout le toit d'un gratte-ciel, avec des parois transparentes et une vue à 360 degrés sur la ville. Vous avez donc une idée du concept époustouflant qui attend la capitale de l'Angleterre dans les prochaines années. Bien que cette piscine à débordement insensé n'en soit qu'au stade de la planification, si elle est construite, elle sera la première en son genre. Il est prévu qu'elle domine le paysage urbain d'une hauteur vertigineuse de 220 mètres, soit 66 mètres de plus que la tour voisine, la Gherkin Tower. À l'instar de la piscine de la Market Square Tower, l'ensemble sera constitué de verre acrylique tant pour les parois que pour le fond. Vous aurez donc l'impression de flotter au-dessus de la ville, sans rien entre vous et une chute de 55 étages. Vous verrez. Mais attendez un instant, comment les nageurs pourront-ils entrer et sortir de cette piscine en hauteur ? Selon les concepteurs, Compass Pool, les nageurs entreront et sortiront de la piscine par un escalier en collimation rotatif qui s'élève depuis le sol de la piscine. Cette conception ne pourrait pas être plus folle si elle l'essayait. Qu'ajouteront-ils ensuite ? Un toboggan aquatique sur un bâtiment adjacent ? Peut-être un plongeoir au bord de la piscine ? Qu'en pensez-vous ? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Les prédateurs à la piscine. Dans les plaines brûlantes de Tanzanie en Afrique de l'Est, une pléthore d'animaux dangereux se promènent dans la nature. Des énormes éléphants aux lions rugissants, c'est un endroit risqué à explorer seul. Sachant cela, seriez-vous assez courageux pour vous prélasser dans une piscine qui donne directement sur l'un des points d'eau préférés des animaux, sans aucune forme de protection ? Le Four Seasons Safari Lodge, situé dans le parc national de Serengeti, dispose d'une piscine de ce type à seulement 15 mètres d'un point d'eau très apprécié des éléphants, sans clôture ni barrière d'aucune sorte. La piscine est si proche que si c'était la différence de couleur, il serait difficile de dire où elle se termine et où commence le point d'eau. Sachant que les crocodiles rôdent dans les eaux de Serengeti, je craindrais de m'en approcher de trop près. De plus, bien que rares, les léopards et les lions rôdent également dans la région. À la recherche de viande fraîche, rien de tel pour gâcher une journée de baignade que de se faire dévorer vivant. Chair précaire. Une immense falaise de 700 mètres de haut, une chute vertigineuse dans les eaux glaciales en contrebas, et rien ne vous empêche de vous précipiter du bord vers votre destin glacé. Est-ce que cela ressemble à un bon endroit pour construire une piscine ? Je ne pense pas non plus. Mais les concepteurs de cette monstruosité ont confiance en leur vision. Pulpit Rock, dans le sud de la Norvège, est une attraction touristique à part entière, où les gens se pressent pour admirer la vue imprenable sur le Lysfjord environnant. Mais en 2019, le studio d'architecture Aria Attack a proposé de transformer la paroi rocheuse de ceci à cela. La structure boulonnée sur la falaise elle-même est en fait un hôtel 5 étoiles, doté de plusieurs balcons élégants qui garantissent une vue imprenable sur la région. Le joyau qui couronne le tout est la longue et fine bande de piscine qui s'étend au bas de la falaise, ou la pièce d'eau la plus dangereuse du monde selon la façon dont vous la considérez. L'ensemble de la structure oblongue est prévu pour être complètement transparente, offrant une vue déchirante du gouffre en contrebas à toute personne assez courageuse pour s'y baigner. Imaginez-vous en train de nager vers l'avant, au-dessus de cette structure. Désolé, mais aucune chance que j'y aille. Écrit et rouge. Si vous aimez lire des livres au soleil, le Librairie Resort situé sur l'île de Koh Samui en Thaïlande pourrait bien être l'escapade de vos rêves. Sur un thème résolument littéraire, les petites chambres sont appelées pages et les grandes suites chapitres. Mais le complexe abrite également une attraction d'apparence plus malveillante. On dirait que quelqu'un a eu un accident vraiment horrible dans cette piscine. Et je ne parle pas de pisser dedans. Heureusement, la couleur rouge sang n'est qu'une illusion très intelligente. Un motif complexe de carreaux de mosaïque orange, jaune et rouge orne l'intérieur de la piscine, donnant l'impression que l'eau est teintée de rouge sang. L'illusion ne fonctionne que parce que la profondeur de la piscine est parfaite. L'eau a toujours une légère teinte bleue et malgré les carreaux, la piscine paraît bleue comme n'importe quelle autre si elle était beaucoup plus profonde. Piscine aérienne effrayante.
À Londres, la ville de Big Ben, de Buckingham Palace et d'une piscine du ciel transparente et effrayante. Attendez, quoi? Cette attraction n'a ouvert ses portes qu'en 2021 et est le fruit d'une collaboration entre des ingénieurs, des concepteurs d'aquariums et même des architectes qui ont travaillé sur l'opéra de Sydney. C'est ce qui explique son aspect moderne et épuré. Mais aussi invitante que soit l'eau, c'est une vue à travers le fond qui attire les visiteurs. Le sol en acrylique transparent offre aux nageurs une vue parfaite sur la chute de 33 mètres en contrebas. Et les côtés étant également transparents, l'étendue de la vue est inégalée. Bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde, en particulier pour les personnes qui souffrent de vertige ou de manque de bon sens, mais tant qu'il n'y a pas plus de 19 personnes à la fois, les concepteurs affirment que c'est aussi sûr que d'être au sol. Cela signifie que si 20 personnes y entrent, l'ensemble retombera sur Terre dans une grande éclaboussure d'eau et de maillots de bain. Oui, je sais qu'il pleut beaucoup en Grande-Bretagne, mais ce serait vraiment pas de chance pour les gens qui se trouvent en dessous. Le paradis et l'enfer à Hawaï. La prochaine fois que vous planifierez vos vacances, je vous déconseille de vous rendre aux chutes de Kipu, sur l'île hawaïenne de Kauai. Cette petite chute d'eau à l'aspect tranquille a été un piège à touristes très apprécié pendant des années. Aujourd'hui, la zone a été bloquée car elle mène à une piscine naturelle si dangereuse qu'elle a été surnommée la piscine de la mort. La petite crique est accessible si vous sautez des chutes au bon endroit, et par beau temps, elle semble être un endroit idyllique pour se baigner. Des murs de roches volcaniques de 3 mètres de haut l'entourent et bloquent une grande partie des puissantes vagues de l'océan. Par beau temps, la piscine est calme, mais les mauvais jours, lorsque la mer est agitée, les vagues peuvent atteindre des hauteurs gigantesques de 3 mètres et s'écraser violemment sur les parois volcaniques. En quelques secondes, la crique peut passer du paradis à l'enfer pour quiconque a la malchance de s'y trouver. Il s'agit donc d'une piscine terrifiante que je ne peux pas recommander même aux amateurs de sensations fortes les plus courageux. Et franchement, c'est probablement pas pour rien qu'elle s'appelle la piscine de la mort, n'est-ce pas? Mais quoi qu'il en soit, restez dans les parages, car vous risqueriez de rater tous les contenus passionnants que j'ai préparés pour vous. C'est tout pour l'instant. Alors laissez un commentaire ci-dessous pour me dire dans laquelle de ces piscines vous aimeriez le plus ou le moins plonger. Comme d'habitude, merci de nous avoir suivis et à bientôt.